Là, j'aimerais partager avec vous un extrait d'un message qui était donné le 16 juin 1992. Et c'était le Père au ciel qui parlait. J'ai pris son message et il dit ceci. Il parle de l'avortement et il parle aussi de ce que le monde est devenu. Je suis un père affligé d'un deuil prématuré parce que je vois combien ce monde est plus prêt à tuer qu'à aimer. Des provocations massives de meurtres d'enfants surviennent quotidiennement. Partout où se tournent mes yeux, ils voient traîtrise, meurtre, corruption, adultère, fraude, désordre dans le mariage, gens qui se moquent de la religion, pollution des âmes, parjure, péché contre nature. Comment alors devrais-je rester silencieux? C'est pourquoi la justice s'abattra sur tout cela. Je parle ouvertement comme un père anxieux, mais offensé et affligé. Des cieux, ma voix gémit. Écoutez-moi, reste-t-il parmi vous un seul homme droit? Tu peux faire un commentaire là-dessus, s'il te plaît. Alors, là, on voit bien que tout ce qui se passe sur la terre, Dieu voit tout. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Et en plus, il y aura des gens qui vont essayer de se justifier de leurs crimes et de leurs péchés. Mais on n'a pas le droit de questionner Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je crois aussi, qui veulent avoir des explications partout, sur toutes les choses. Je parle maintenant des choses spirituelles. Ils veulent savoir ils veulent que Dieu leur réponde à toutes les choses. Dieu nous demande d'avoir une foi d'enfant. Et il plaît aux enfants. Parce que les enfants ne demandent pas trop de questions, de savoir tout. Il faut... Bon, je ne veux pas dire qu'on doit rester ignorant non plus. Mais la Bible entière, c'est une lettre d'amour de Dieu. Si on lit, on va comprendre beaucoup de choses, des questions qu'on se pose à travers la Sainte Écriture, à travers les messages qu'il nous donne aujourd'hui avec notre langage pour nous expliquer ce qu'il veut dire dans la Bible. Il dit, je veux parler votre langage, un peu moderne si vous voulez, pour que vous compreniez ce que je voulais dire aussi. Il se répète, il dit rien de nouveau, mais il se répète avec notre langage pour comprendre mieux Dieu. Quand on va le comprendre, il se révèle, si vous voulez, il se fait une image de sa personnalité pour que vous le compreniez et puis que vous commencez à le comprendre et puis à l'aimer, l'approcher avec intimité. C'est ce qu'il demande de nous. Et toutes les questions qu'on se pose et on veut des réponses partout, vous allez le comprendre mieux. Et là, vous allez vous devenir un peu plus humble, si vous voulez, plus humble pour qu'il parle dans votre cœur. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Il s'affole comme un père qui va s'affoler après ses enfants quand ils sont rebelles et ils vont vers la mort. Ils risquent leur vie quand ils se rebellent. Et Dieu est comme un père, mais beaucoup plus aimant que notre père sur terre, parce que c'est l'amour même. Dieu est l'amour même. Et ça, il est la douceur. Et ça, je peux dire que j'ai goûté la douceur de Dieu. C'est pour ça que j'aime toujours témoigner de son amour. Je parle aussi que c'est un Dieu de justice, parce que la justice de Dieu est équivalente avec l'amour de Dieu. Et aussi sa sévérité est équivalente avec sa miséricorde. C'est rien de plus ou moins. Alors, j'aimerais toujours présenter un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne. Et ceux qui veulent toujours demander des questions, lisez la Sainte Écriture, lisez les derniers messages qu'il nous donne dans la vraie vie en Dieu, qui donne aussi la Vierge à Medjugorje. Il demande qu'on change notre cœur. Parce que
où on va finir. On ne veut pas aller à l'enfer quand même. On veut aller là où c'est bien, avec Dieu, on veut être aimé par Dieu et être dans le paradis. Mais Dieu aussi ne fait pas de, comment on appelle, je trouve pas le mot maintenant en français, mais il nous donne toujours la chance de nous convertir, et pour nous convertir, il faut le connaître. On peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça c'est normal. Si on dit, bon, moi j'aime Dieu, comme il m'a demandé à moi au début, est-ce que tu m'aimes? Bon, je ne connaissais pas, c'était tout à fait au début, Dieu est là pour l'aimer, mais on n'avait pas cet amour enflammé, on ne le connaissait pas. Alors moi j'ai dit, oui, je t'aime, comme tout le monde va dire, oui, tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Oui, je t'aime. Il me dit, aime-moi plus. Mais pour m'aimer plus, il faut que tu m'approches beaucoup plus et tu deviennes intime avec moi. Mais n'oublie jamais que je suis saint. Tous les deux ensemble, c'est-à-dire pratiquer la peur de Dieu, quand on dit la peur de Dieu, mais c'est pas la peur d'avoir peur, mais c'est le respect, l'adoration de Dieu, mais aussi l'intimité, être intime avec Dieu, pour qu'on puisse l'approcher. C'est ce qu'il a demandé, le Père du ciel. Il a dit, aime-moi plus, mais tu peux pas m'aimer plus si tu ne t'approches pas plus à moi. Parle-moi avec intimité, avec simplicité, avec ton cœur. Ça, c'est Dieu. Il est simple, il est approchable. Ce n'est pas un Dieu qui se cache. C'est un Dieu qui est approchable, que s'il se manifeste concrètement, on va sentir son haleine sur notre joue. Il est si proche de nous.